essai de composition orale intitulé Vide, plein, plein, vide. Un peu présenté sous forme inversée. Un coup c'est le vide, un coup c'est le plein qui arrive en premier. Euh, Quelque part, c'est plus un thème pour une représentation, comment dire, picturale ou, comme on dit, plastique, euh, plus que quelque chose qui peut se prêter au traitement par les mots. N'empêche, je vais essayer de faire quelque chose, je me lance et advient que pourra. Un vide, j'imagine, une sphère vide, une sphère que quelque part la lumière traverse. Rien ne, elle ne retient rien. Elle est matérialité, elle est dans l'espace, mais elle a, elle est quelque part éteinte. Elle n'a pas d'interaction avec son espace environnant, elle est traversée. Sphère vide, un peu l'image de la sphère pour quelque chose qui est enclose sur elle-même, qui fait tour, qui part d'un point et qui revient. Une circulation un peu sans fin. Une sphère, c'est aussi une forme qui se, quelque part, un peu, qui peut, de par ses qualités, comment dire, peut-être aérodynamiques, elle peut se transplanter d'un lieu à un autre. Elle a cette capacité de se mouvoir. Sphère vide, un plein, ce serait le plein, au contraire du vide, encore que ces deux figures sûrement sont, comment dire, une approximation. Il peut y avoir du vide dans le plein et vice-versa. Il peut y avoir un plein qui donne l'impression d'être vide, mais qui en fait, il est habité. Oui, voilà, donc je saute sur le mot habité. Un plein, c'est peut-être un mot habité. Voilà, quelque chose qui a une certaine, comment dire, densité, qui est une chose tissulaire, quelque part, qui contient une, qui a une corporalité, quelque part, qui peut opposer une certaine volonté à, euh, elle peut être heurtée et sans cette densité va influer sur l'élément qui l'a heurté. Elle est là, la chose qui est pleine est une chose euh, qui, euh, qui acquiert un caractère quelque part euh, un caractère de concré, concrétité et quelque part ce caractère concret s'oppose à d'autres caractères concrets. Il affirme une unité propre, une singularité, quelque part aussi, mais l'objet vide peut aussi affirmer une singularité. Il est vide par rapport à, au plein. Donc le plein est plein parce qu'il s'oppose au vide et on peut aussi appliquer
le raisonnement ou l'approche inverse, c'est que... Et donc, on est dans des constats ou dans des figures un peu, comment dire, dans des approches relativement, quelque part, pour essayer de tracer des frontières. À un moment donné, c'est comme s'il y avait un besoin de matérialiser des oppositions, là où peut-être il n'y a pas d'opposition fondamentale dans les formes et dans l'interaction qu'il y a entre les choses. Peut-être que le vide n'est jamais vide. C'est là aussi la question qui nous interpelle. Le vide est, est déjà une forme concrète. Si on le détermine, c'est qu'il a une physicalité. Pour qu'on puisse le percevoir, il est doté de caractère. Et donc, il n'est pas, à proprement parler, vide. Donc, on se heurte donc très rapidement à cette impossibilité. Nous sommes comme si nous étions prisonniers de ce rapport que nous avons établi pour apprivoiser un peu les choses, savoir ce qu'il en est. Donc, quand nous déterminons, c'est quelque part par consensus, un consensus héréditaire. Nous déterminons un vide, puis nous déterminons aussi un plein, et cette détermination se transmet de génération en génération. Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de rébellion, il y a juste... Ça serait le vide plein, ça serait d'opposer un instant. En dehors de ce que j'ai essayé de développer, donc on parle d'un instant. À un moment donné, au niveau de la perception qu'on a du temps du temps non pas qui s'écoule, mais du temps, quelque part le temps ne s'écoule pas puisqu'il y a un caractère de retour. C'est quelque part une fontaine et c'est toujours la même eau qui est recyclée. Quelque part, on est en face d'un cycle un peu interminable quelque part. Donc le temps est aussi, là aussi, une catégorie de la perception qui est tout ce qui est de plus, évidemment, plus consensuel et subjectif. Mais supposons que, instaurons de façon arbitraire des instants, disons que cet instant-là, je me suis senti, comment dire, en phase avec l'instant. Il m'a permis de sentir des choses, il m'a permis d'avoir conscience de certaines choses, il m'a permis de varier comment dire, de varier mon ressenti, il m'a permis d'individualiser un moment. Cet instant, je l'ai individualisé parce qu'il se distingue du reste. Donc on peut dire, et peut-être cet instant-là, supposons qu'on découpe le temps d'une journée, quelque part en instant, on peut dire qu'un instant, quelque part, est vide parce qu'il est passé sans... Il n'a pas il ne s'est pas singularisé, il ne s'est pas individualisé. Si j'y pense, je n'en ai aucun souvenir. Il n'a pas laissé de traces. Il n'a pas, a priori, il se résorbe de plus en plus dans un néant quelque part de la perception. À côté, il y a un instant qui lui garde
reste en vie, reste, il, ne se, il ne se résorbe pas dans le flou comment dire, le flou d'un temps, le flou d'une sensation, des sensations dominantes, de la perception dominante. Il est là, il rend, et comment dire, il est là, cet instant plein, si je puis dire, et un instant qui va peut-être survivre pendant quelques temps, et peut-être qu'il va avoir un sursis, il va avoir une pérennité même, voire même une certaine pérennité. Donc, l'instant, ça serait l'intérêt, c'est pour ça que j'ai inversé, vide plein et plein vide. Ce serait quelque part de jouer sur des choses et de créer du vide et de suite après créer l'antithèse du vide, et puis après de nouveau du vide et du plein passant vide et quelque part comme les godets noria qui quelque part le godet se vide en attendant de se remplir de nouveau, mais c'est un mouvement de plein et de vide sans fin. Donc on peut aussi, donc, dans cette histoire-là, dans cet exercice, donc je trouve des mots, je trouve comme ça, et j'essaie de les habiter. Au départ, il y a un vide, il y a juste des mots ou des notions, voilà, et puis j'essaie de les habiter. Est-ce que je les habite vraiment, ou est-ce que de nouveau, quelque part, comme on dit, je fais peut-être du vide avec du vide, on va dire, je rajoute du vide au vide. N'empêche que si on estime que euh, si on réduit les choses, plutôt si on fait comment dire, on fait si on fait pencher la balance du côté du vide, en disant que tout est quelque part serait atteint tôt ou tard par comment dire par cette loi de l'entropie ou cette loi du destin inaltérable, voilà, l'entropie et peut-être comment dire, d'autres lois physiques, si on accepte, on va dire, quelque part, le changement est peut-être un changement qui conduit immanquablement à vider ce qui a été habité, ce qui a été plein, et peut-être en attendant que ce vide se remplisse de nouveau, mais il est possible qu'il se remplisse avec autre chose, et il est possible que ce sera jamais un plein total, mais ce sera un plein qui s'arrêtera à un certain niveau et que ce niveau ne sera jamais dépassé. Donc là où il y a, voilà, donc la perception du vide, l'interception du plein s'interpose cette histoire du vide, le vide quelque part qui est immanquablement inclus dans le plein, parce que je ne sais pas, l'espace, jusqu'à un moment donné, l'espace entre les atomes les électrons et tout ce qu'on a subdivisé, peut-être à la fin, il y a, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir à la fin, mais en tout cas, l'espace entre
les atomes, il est plein par ça, 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 mais où est-ce qu'il est le vide? Donc cette hypothèse-là, est-ce qu'il est possible de voir du vide et à côté d'un plein, alors qu'en fait, chaque fois que... donc avec ce travail de quelque part, c'est comme si on prenait un artichaut et qu'on enlevait les feuilles les plus grosses pour arriver à la fin aux feuilles. Et quelque part, bien sûr, il y a un vide entre les feuilles, mais là, pour ce qui est de cette histoire, ce qui se passe avec la physique, avec la physique expérimentale ou la physique, comment on appelle ça, les sciences physiques, c'est en rapport avec la matière, tout ce qui est en fait analyse de la matière et décortication de la matière. Et c'est donc à chaque fois, donc il y a pour l'instant, il y a découverte de nouveaux éléments jusqu'au peut-être un moment où il n'y aura plus d'éléments. Peut-être c'est le problème, c'est là où peut-être il y a ce que nous appelons du vide n'est pas du vide, mais il a une autre, quelque part, il faudrait lui donner un autre terme. C'est là où ce que nous appelons plein n'est pas plein. Et à chaque fois, ces catégories-là ne sont pas des catégories efficientes de façon totale. Elles sont obligatoirement déficientes à parler d'une réalité qui ne peut pas être binaire, juste binaire. D'ailleurs, le binaire, ce serait tellement pauvre avoir juste la binarité comme horizon. Donc il est possible qu'il y ait un arc-en-ciel infini, donc un nuancier universel, quelque chose entre les états, et cette chose-là serait hors de notre perception. Notons en passant que nos outils de perception sont des outils comment dire, en œuvre par notre cerveau, et quelque part il est possible qu'ils nous permettent d'aller au-delà de nos capacités de perception, mais qu'elles soient quand même atteintes par le fait même que c'est nous-mêmes qui leur donnons naissance, et que nos réflexes ou nos perceptions premières font que à ces outils en trace quelque part comment dire, on les oriente de façon à ce qu'ils nous conduisent à des résultats, et on ne pourra jamais créer des outils qui nous permettraient de percevoir quelque chose qui serait totalement hors de nous, et quelque part. Nos outils sont aussi sont aussi l'amélioration de nos propres capacités physiques, et rien de plus. Et voilà, donc comment dire, donc pour revenir sur le postulat de départ, ou la question ou la configuration de départ, quelque part un peu essayer d'opposer les choses. Là où normalement il y a un vide, quelque part il y a une perception d'une certaine, quelque part, un non-mouvement, un non-événement, et quelque part créer quelque chose qui va
créer une dynamique. Voilà, quelque part, la dynamique, ça serait le plein et quelque part, évidemment, dynamique, mouvement. Et ce qui est non-mouvement, c'est le vide. Que quelque part, il suffit qu'on soit à l'origine d'un événement. Et il est évident que peut-être les événements dramatiques sont plus porteurs de transformation que les événements, quelque part, les événements agréables ou les événements heureux, comme on dit. Les, 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 les désagréments, les contrariétés, carrément euh, les échecs peuvent être, les choses comme ça peuvent être, peuvent déclencher des choses et qui vont être, comment dire, qui vont être actives pendant un temps très long, alors que les choses agréables ont une durée de vie limitée. Si on suppose qu'on peut traiter cela de cette façon-là. Donc, le vide, c'est un moment donné, quand je ne trouve pas le mot pour parler d'une chose. Quelque part, je cherche, et je ne trouve point le terme qui caractériserait une situation, une perception, un pressentiment, une intuition, et que je sois obligé d'utiliser ce qui existe déjà, qui pour moi est un peu atteint quelque part, quelque chose qui est vidé de sa substance. Je peux être amené à utiliser des mots pour moi vides de substance, parce qu'ils ont été usés, ils ont joué le rôle et ils ont été usés à force d'avoir été utilisés et réutilisés, etc., etc. Donc il y a aussi au niveau du vocabulaire, au niveau euh, de la langue, au niveau des langues. Et donc, comme on dit, le fait aussi comment dire, d'être dans une langue ou deux même, et que on est aussi euh, les, les, les vides, ce serait aussi quelque part les moments de silence, les moments entre deux mots, les moments où on se prépare à prononcer deuxième mot. Alors qu'est-ce qui est plus signifiant, le, le temps entre deux mots, ou plutôt les mots, et le temps qui est mis à trouver les mots, à les combiner, à les faire tenir ensemble? Est-ce que ce n'est pas parlant aussi le temps qu'on met? Et donc, pendant ce temps, il y a une sélection qui se fait. Donc, je ne connais pas le mécanisme, mais il y a une sélection. Il y a des choses des mots qui sont proposés et on choisit de façon évidemment un peu hors de mes capacités de perception. Je choisis un mot à la place d'un autre et j'estime que celui-là est plus pertinent qu'un autre et que celui-ci, par exemple, celui-là, oui, pardon, est plus à même d'exprimer d'exprimer comment dire, euh, d'expliciter les choses que je veux dire. Donc, les, donc ces espaces, partout où il y a des espaces de silence, est-ce que le silence est peint au vide? Là aussi, on peut se poser la question. Euh, Souvent, on parle de silence très parlant, de silence très, comment dire, très riche d'enseignements. Ce serait un silence qui veut dire beaucoup. Alors, c'est un vide, mais qui est en fait très habité, très signifiant. Donc, le vide, en fait, il est aussi une source de renseignement, une source d'information, et il n'est pas indoté, il n'est pas vide en fin de compte. Il est
juste juste une expression d'un rapport à soi dans le temps, dans l'espace, d'un rapport au soi, d'un rapport à l'autre, dans cette, quelque part, dans ce mouvement qu'on fait, qu'on soit assis ou qu'on soit, comment dire, en mobile, il y a ce mouvement qu'on fait, euh, mouvement donc qui s'accompagne d'une certaine un certain comment dire, saisissement du réel, ou saisissement du réel de plein de façons, et il y a des petites choses qu'on réalise même quand on est il y a un espace qu'on continue d'occuper, et que cet espace est je pense que je vais arrêter. En tout cas, j'ai essayé. C'est ma première compo donc, de la journée. Et j'ai commencé tard. Il est tard, il est bientôt 2 heures du matin. Et donc, je n'ai pas parlé. Donc, c'était mes premiers mots de la journée. Et quelque part, c'est. Et j'ai essayé de tirer un peu de choses de cette histoire, de ce postulat de départ. Et puis après, bon, c'est peut-être si jamais ça m'intéresse encore, j'aimerais y retourner, quoique je vois les choses de façon plus intéressante. Ce serait aussi quelque part travailler sur le plat et sur ce qui est, ce qui est plat, et sur ce qui est surélevé, ce qui est plat et sur ce qui est euh, dans un volume un peu saillant, le plat et le saillant. Et aussi à un moment donné, comment euh, des accidents dans le relief, euh, des accidents qu'on créerait de façon consciente. On créerait des repères visuels ou des obstacles, et que quelque part là où il y avait du plat, là où il y avait un espace accessible, on créerait ces sortes euh, de comment dire, de tertres, sortes euh, des sortes sortes de concrétions comme ça qui vont se comment dire, qui vont interférer avec le regard, qui vont obliger à varier, euh, en supposant que quand on est dans un espace plat, le regard il est toujours sur un certain niveau, et dès qu'il y a quelque chose qui est en élévation, le regard est obligé de suivre et de s'élever quelque part au niveau de cette. Donc, un espace ponctué de façon volontaire par des, euh, par des saillies, par des choses comme ça. Donc, l'idée, l'idée ce n'est pas obligatoirement quelque chose qu'on exposerait pour une personne, mais pour un passant ou une passante, mais plus à un moment donné, il y a un espace qui suit sa propre histoire, et puis on intervient euh, comme l'anthropo que je suis, connaît,
on intervient et puis on, on décide de, de créer de façon un peu, comment dire, il y a un peu de la prétention. Ce qu'on pourrait créer, ce qu'on pourrait apporter comme presque déformation, comme accident, donc quelque chose qui a une conformation visuelle ou une conformation paysagère particulière, on apporterait cet élément de distorsion, quelque part, voilà, une distorsion, j'allais dire, en tout cas, créer un élément de distorsion dans une spatialité qui a spécialité qui ne demande rien, qui ne nous a rien demandé, mais cette spécialité et qui a qui a une conformation qui a sa propre conformation. Et donc voilà, donc autant on peut parler de ce qui est monté, on peut aussi parler de ce qui est excavation, de ce qui est en fait en creusé, le fait d'évacuer du matériau et de créer par là même là aussi une sorte en fait porter atteinte à une voilà donc quelque part porter atteinte à un espace, le, le défigurer, le blesser si on peut dire, le, y faire y faire quelque chose qui n'était pas prévu, en tout cas qui a un caractère quand même d'arbitralité et c'est un peu le côté arbitraire des choses. Cela ne s'intègre pas si on considère que l'élément humain est à certains moments il n'y a pas il n'est pas du tout inclus dans l'équation et pourtant c'est même en l'absence de cette inclusion, on peut très bien faire irruption dans un paysage et dans quelque part une réalité et puis y créer et y faire sa propre et laisser sa, comment dire, y faire un peu du n'importe quoi puisque tout cela est un jeu. En fin de compte, ce n'est qu'un jeu. Ça ne peut pas être autre chose. Les, l'acte, l'acte, et en fin de compte, l'acte de créer, l'acte comment dire, l'acte d'apporter de la variation, d'apporter de la, d'apporter de la diversion, d'apporter de la mais enfin un acte un peu puéril n'empêche. Donc je m'arrête là parce que je suis parti loin du sujet premier et alors que là je suis en train de parler et je me suis mis à parler de quelque chose qui me trotte en tête et voilà donc ça pourrait être continué dans un autre dans une autre dans le cadre d'une autre compo orale. Et voilà.